Résumé type de How to sell things. L'expression anglaise How to sell things signifie tout simplement comment vendre des choses. Ou, en français plus naturel, comment vendre ou l'art de vendre. Le mot things, chose est volontairement large. Cela peut être des produits, des services, mais aussi des idées ou même soi-même, dans une présentation, un entretien, un projet. En résumé, How to sell things veut dire apprendre les principes universels de la vente, peu importe ce qu'on veut proposer. Vendre, ce n'est pas que dans les marchés, c'est aussi convaincre, inspirer, influencer. Voici les grands thèmes que ce genre de livre aborde souvent. 1. Comprendre ce que le client veut. Au détecter les besoins, les désirs, les peurs, les motivations. Au se poser les bonnes questions, écouter activement. 2. Construire la confiance. Au crédibilité, réputation, témoignage. Au montrer de l'empathie, se positionner comme une solution aux problèmes du client, pas comme un vendeur insistant. 3. Offre de valeur claire. Au expliquer ce que le client gagne concrètement, bénéfices, non caractéristiques. Au différenciateur implique qu'est-ce qui rend votre produit ou service unique ou meilleur que les alternatives. 4. Technique de présentation ou argumentation. Au utiliser des arguments adaptés au profil du client. Aux narrations ou histoires storytelling. Aux réponses aux objections. 5. Fermer la vente. Aux signaux d'achat, moment opportun. Aux techniques de closing, questions fermées, offres limitées, incitation. 6. Suivi et fidélisation. Au après-vente, satisfaction, relation. Au le bouche à oreille, répétition d'achat, recommandation. 7. Attitude et mentalité. Aux persévérance, confiance en soi, intégrité. Aux adaptabilité, écoute des retours, amélioration continue. Idée clé. Tout le monde est vendeur. Vendre ne se limite pas aux commerciaux. Chaque jour, vous vendez vos idées, votre personnalité, vos services, vos projets. Comprendre cela change votre mentalité. 1. La vente commence par l'écoute, pas par le discours. Le vendeur performant pose des questions, écoute attentivement et découvre ce que le client veut vraiment avant de parler de son produit. 2. Vendre, c'est résoudre un problème, pas forcer un produit. Un bon vendeur ne pousse pas un objet à tout prix. Il montre comment son offre soulage une douleur, satisfait un désir ou apporte un avantage concret. 3. Construire la confiance avant de conclure. Les gens achètent des personnes avant d'acheter des produits. La crédibilité, l'honnêteté et l'authenticité sont des fondations de la vente. 4. Mettre en avant les bénéfices, pas seulement les caractéristiques. Exemple, ce téléphone a une batterie de 5000 mAh. Caractéristique, contre vous pouvez passer 2 jours sans recharge. Bénéfice. 4. Répondre aux objections avec calme et logique. Objection égale opportunité d'éclaircir. Il faut anticiper les réticences, prix, besoins, confiance et les traiter comme des questions naturelles. 5. Le moment du closing. Il existe toujours un bon moment où le client est prêt. Le vendeur attentif le reconnaît et propose la conclusion naturellement. Pas de pression brutale. 6. Le suivi est une deuxième vente. Après la vente, il faut rester présent. Satisfaction, service, relation. Un client heureux devient une source de recommandations et d'achats répétés. 7. Est la psychologie de l'acheteur. Les décisions d'achat sont souvent émotionnelles avant d'être rationnelles. Le vendeur doit connecter émotionnellement, puis rassurer logiquement. 8. Est la mentalité du vendeur gagnant. Persévérance, confiance en soi, discipline. Les échecs ne sont pas des refus personnels, mais des étapes pour s'améliorer. Exercice pratique à proposer à nos abonnés. Exercice objectif, comment faire? Entretien simulé, travailler l'écoute active et détecter les besoins, demandez à un ami de jouer le rôle du client. Vous posez 5 questions pour comprendre ses motivations, problèmes. Argument à valeur unique, formulez clairement ce qui rend votre offre différente. Prendre votre produit ou service entraîne, écrire un argumentaire en 2 phrases qui montre le bénéfice réel au client. Répondre aux objections, prévoir les réticences et savoir y répondre calmement. Lister 3 objections possibles. Prix, confiance, utilité et rédiger une réponse pour chacune. Test de closing, savoir reconnaître le bon moment pour conclure et savoir proposer la vente. Simuler une conversation. Quand le client donne un signal positif, proposez la vente.
Suivi de feedback amélioré via la parole des clients après une vente, ou exercice simulé, demandez un retour, ce qui pourrait être amélioré, et ajustez votre approche. Résumé adapté à la vente au Bénin. Tout le monde est vendeur, même sans le savoir. Au Bénin, qu'on soit étudiant, commerçant de marché, coiffeur ou fonctionnaire, on recommande toujours quelque chose. Un produit local, un service, une opportunité. Et la vente est donc partout, même dans les conversations quotidiennes. Mon cousin fait ça, et c'est ce produit. 2. Écoutez avant de proposer. Ici, les gens veulent être compris. Avant de présenter ton produit, demande. Grand frère, qu'est-ce que tu cherches exactement? Et exemple, au marché d'Antokpa, une vendeuse qui écoute la cliente avant de proposer ses pagnes gagne plus que celle qui impose ses produits. 3. Vendre, c'est résoudre un problème concret. Et un client béninois n'achète pas un produit pour le plaisir uniquement. Il veut une solution visible. Ou un savon qui enlève vraiment les taches. Ou une moto qui consomme peu d'essence. Ou une boisson qui donne de l'énergie immédiate. Positionne toujours ton produit comme une réponse à un besoin réel. 4. Construire la confiance personnelle. Ici, on achète plus à la personne qu'au produit. Et ton attitude, politesse, tenue, langage respectueux est souvent plus importante que le produit lui-même. Exemple, beaucoup préfèrent acheter un produit Longriche ou Herbalif à un ami de confiance qu'à un inconnu, même si c'est plus cher. 5. Mettre en avant les bénéfices pratiques. Caractéristiques techniques parlent peu. Ce qui compte, c'est ce que le client gagne. On pas shampoing à thé blanc, mais tes cheveux vont être doux et sans pellicule en 3 jours. Au pas huile de serpent, mais ta peau va retrouver son éclat naturel et les brûlures vont disparaître. 6. Répondre aux objections locales. Au Bénin, les objections fréquentes sont « Oh, c'est trop cher » « Oh, je connais quelqu'un qui vend ça moins cher » « Oh, est-ce que ça marche vraiment ?» Prépare des réponses simples, comme « Oh, c'est un produit de qualité, tu dépenses une fois et tu es tranquille longtemps. » Au regard de ce témoignage d'une cliente de Cotonou. 7. Savoir conclure avec respect. Ici, on n'aime pas la pression. Le closing se fait souvent par une question douce. Est-ce que je te prépare ton paquet maintenant? Ou tu préfères prendre la petite boîte ou le grand format? 8. Le suivi fidélise les clients. Un vendeur qui appelle après la vente pour demander « Comment tu trouves le produit ?» marque des points énormes. Au Bénin, un client satisfait devient ton meilleur ambassadeur. Il va parler de toi à sa famille, ses collègues, ses voisins. 9. S'appuyer sur les émotions et la relation humaine. Ici, l'achat est souvent émotionnel. On achète chez celui qui fait sourire, qui dit frère, sœur, patronne. Créer un lien émotionnel avant même de parler du prix. 10. La mentalité du vendeur gagnant au Bénin. Et le marché est difficile, les gens négocient fort, beaucoup disent « je vais revenir » et ne reviennent pas. Mais le bon vendeur sait que chaque non veut dire le prochain oui. Il faut s'armer de persévérance pour pouvoir conclure une vente.